de partager ce moment d'adoration avec vous. Nous avons lu un extrait du chapitre 17 de Jean. Et l'importance de ce chapitre 17 de Jean tient à ceci qu'il est d'une très haute portée théologique et spirituelle, comme tout l'évangile de Jean d'ailleurs. Théologiquement, parce qu'on y rencontre des notions qui peuvent paraître complexes et profondes, telles que l'heure qui indique le temps fixé, la glorification, la vie éternelle, le vrai Dieu, l'envoyé, l'œuvre, l'antériorité de Jésus au monde, l'élection, le croire, qui est très important aussi, le monde, l'unité du Père avec le Fils et du Fils avec les disciples, la sanctification, pour ne citer que ces notions-là. Spirituel, parce que Jésus est en plein dans sa fonction d'intercesseur en faveur de ses disciples et de tous ceux qui croiront par lui, qui croiront en lui par leur parole. Ce grand ensemble qu'on appelle communément la prière sacerdotale se présente sous forme d'un rapport de mission. Comme tel, il n'est pas évident de l'aborder en focalisant le regard seulement sur une partie du texte, comme nous le propose notre lecture de ce jour. Un des commentateurs, n'est-ce pas, du Nouveau Testament le souligne lorsqu'il dit « On l'a appelé prière sacerdotale parce qu'en la prononçant, Jésus fait acte de souverain sacrificateur. Il va s'offrir à Dieu comme une oblation sainte et il prélude à ce sacrifice en intercédant pour ses disciples et pour toute son Église. » L'expression « après avoir ainsi parlé » du début de ce chapitre 17 nous montre clairement qu'il est à la suite logique de ce qui est dit au chapitre précédent, c'est-à-dire au chapitre 16 par Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le verset 33 de Jean 16. Chers amis, sœurs et frères, nous avons relevé très plus haut quelques notions essentielles qui méritent de notre part une attention particulière. Nous voulons y revenir pour en dire quelques mots. Nous parlerons ainsi des notions de garder et préserver, du monde et de la sanctification qui apparaissent dans les versets qui nous sont proposés aujourd'hui. Premièrement, garder et préserver. Dans les versets 11, 12 et 15, les verbes garder et préserver sont utilisés 4 fois, soit 3 fois à travers le verbe grec tereo et une fois par foulation. C'est des noms, des verbes un peu barbares pour ceux qui ne connaissent pas le grec, qui ne savent pas le lire. C'est pas grave, c'est pas ça l'essentiel. En effet, ils signifient la même chose, c'est-à-dire veiller sur quelqu'un, surveiller, préserver. Par là, Jésus montre l'importance qu'il accorde à la sécurité de ses disciples, sécurité physique et sécurité spirituelle. Non seulement il ne faudrait pas qu'ils soient corporellement atteints, mais aussi leur intégrité spirituelle doit être préservée. Il sait qu'il va connaître une souffrance physique sans précédent et il ne le souhaite pas à ses disciples. Pour cela, il implore le Père de s'en charger. Une autre menace sérieuse est la tentation à laquelle ils seront exposés. Judas n'a pas pu y résister. C'est lui, le fils de perdition, comme le dit Jean. En d'autres termes, il y a 2 dangers qui guettent les disciples. Les dangers extérieurs que Jésus appelle le monde. Ce monde exerce une pression énorme sur ceux qui s'engagent à la suite de Jésus. Elle peut prendre plusieurs formes. Puissance politique, puissance économique ou puissance religieuse, pour ne citer que celle-là. Et les dangers internes ou intérieurs désignés sous le total de malade ou de mauvais. Ceux-ci agissent sur notre pensée pour nous détourner
de la fidélité que nous devons à notre Seigneur. Sans l'aide de Dieu, à travers l'intercession de Jésus, il nous serait difficile de résister. La très bonne nouvelle aujourd'hui pour nous est de savoir que Jésus se préoccupe également de notre sécurité. Et la prière faite il y a plus de 2000 ans est aussi valable pour nous si nous croyons en lui. Je me résume, deux dangers qui nous guettent. Danger extérieur, cela peut se décliner de plusieurs manières. Et je sais que chacun de nous, en tant que chrétien, passe par ces menaces des dangers. Et il y a les dangers intérieurs, notre cœur qui est sans cesse l'assaut de mauvaises pensées et de tout ce qui peut nous habiter. L'orgueil, le fait, la jalousie, la haine, tout cela sont des dangers intérieurs. Et Jésus, qui le savait, nous aide à travers cette prière à pouvoir y résister. La deuxième notion que je mettrai ici, c'est le monde. À mal comprendre Jésus, on croirait qu'il a quelque chose contre le monde, qui fait pourtant partie de l'univers créé par la volonté du Père en sa présence. Il n'en est pas question, chers amis. Le monde qu'il stigmatise ici est l'ensemble des systèmes et des structures humains qui n'ont d'autre but que d'aller à la rencontre de la volonté de Dieu, avec pour point d'ordre l'asservissement de l'être humain créé à l'image de Dieu. À son époque, c'étaient les autorités religieuses et politiques corrompues. Pour Jésus, celui qui se réclame de lui doit se démarquer de ces choses, de ce monde-là. Et les disciples l'ont fait à leur manière. Il est conscient de la difficulté qu'il y a à évoluer dans un contexte totalement inondé par les acteurs de tel système. C'est un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. Et d'ailleurs, quelques-uns en ont fait des frais, comme Jean-Baptiste, comme la femme accusée d'adultère du chapitre 8, comme l'aveugle guéri de Jean 9, qui a été chassé de la synagogue, pour ne citer que cela. Et ce dernier, bien entendu, a été chassé de la synagogue pour avoir osé témoigner publiquement de sa foi en Jésus. Jésus lui-même en a fait les frais lorsqu'il a été injustement accusé, brutalement arrêté, sommairement jugé, inhumainement maltraité et humilié et atrocement exécuté. De nos jours, on pourrait parler du nouvel ordre mondial, qui est la détermination des puissants de cette terre à vouloir embarquer tout le monde dans leur façon de voir les choses. Les êtres humains sont devenus des chiffres, objets de tous les calculs et des jeux d'intérêt. C'est cela que Jésus appelle le monde. Un lieu où, sans état d'âme, les puissants marchent sur le sang des innocents et des pauvres pour étendre leur domination et s'assurer l'entière jouissance des richesses de ces peuples. Et pourtant, il faut y résister pour apporter la lumière du Christ. En demandant à son Père de préserver ses disciples de ce monde, Jésus sait qu'ils y ont un rôle important à jouer. Tout comme nous aujourd'hui, dans notre contexte particulier. Nous devons nous appuyer sur l'intercession de Jésus en notre faveur pour accomplir son œuvre. Le chrétien que nous sommes ne doit pas se laisser entraîner par les manigances du monde. Il doit lui opposer une résistance farouche, quel que soit le prix à payer. Il y a plusieurs victimes résignées de ces systèmes qui ont besoin de repères, de modèles de résistance pour leur emboîter le pas. Ce n'est un secret pour personne. Vous n'avez qu'à voir tout ce qu'on nous verse dans l'éducation nationale pour nos enfants. C'est qu'il faut leur enseigner dès la maternelle. Si nous disons Amen, Amen, nous ne nous levons pas d'une manière ou d'une autre pour résister. Personne ne le fera à notre place. Et nos enfants continueront à être des psychopathes et des gens sans repère dans cette société. Oui, la laïcité ne veut pas dire se taire. La laïcité ne veut pas dire accepter tout ce qu'on impose. Non. Il y va de la sécurité de nous-mêmes, de nos enfants, de l'avenir du monde. Si en tant que chrétiens, nous croyons que
il faut naviguer dans le sens du monde. Sœurs et frères, nous sommes à côté de la plaque. Oui, être chrétien, c'est s'engager avec le peuple dans son combat quotidien pour sa survie. C'est prendre fait et cause pour ceux que la société exclut et méprise. C'est non seulement dire aux nécessiteux qu'il y a un chemin meilleur pour eux, mais y cheminer avec eux au nom de notre foi. Nous n'avons pas le droit d'être complices. Bien entendu, tout ceci ne nous autorise pas à engager le peuple dans la haine contre les auteurs et les acteurs des dix systèmes. L'amour de l'autre, quel qu'il soit, doit conduire toute action chrétienne, comme nous le recommande le Christ lui-même. Se distancer du monde ne veut pas dire sortir, mais y être et apporter un son différent, un témoignage chrétien différent. La troisième notion, c'est la sanctification. Cette expression est lourde de sens. De manière simple, il s'agit de mettre quelqu'un à part et de le préparer pour une œuvre particulière. C'est aussi l'action demandée de purifier. Jésus demande que ses disciples soient sanctifiés par la vérité de Dieu, qui est en fait sa parole. Pour lui, la parole de Dieu, parce qu'elle dit vrai, dissipe l'obscurité de la vie des disciples. Cette sanctification concerne aussi bien la personne des disciples que leur ministère futur d'apôtre. Elle n'est ni figée, ni définitive. C'est un processus qui se poursuit chaque jour dans la vie du chrétien jusqu'au jour où il sera dans la présence glorieuse de son Seigneur. Les propos de Jésus montrent que la sanctification est l'œuvre du Père et non pas des disciples. Ce ne sont pas eux qui se débrouillent à se sanctifier par leurs propres efforts, mais par l'intercession de leur Seigneur, ils sont sanctifiés. On ne peut pas s'engager dans l'œuvre du Seigneur sans se laisser sanctifier par lui. C'est à travers cette action qu'il nous dispose à nous laisser être conduits par lui. Acte 1, 15 et suivants nous fait voir les fruits de l'intercession de Jésus en faveur de ses disciples devenus apôtres. Après le départ de leur Seigneur, ils auraient pu se disperser et abandonner la mission. Mais leur maître les a accompagnés dans leur début avant de les laisser prendre leur envol, tout en étant toujours là par l'Esprit Saint. Bien-aimés, si le Seigneur Jésus a intercédé pour ses disciples, il nous a rassurés qu'il le fait de nous pour ceux et celles qui ont cru par la parole de ses disciples. Cette promesse-là est valable pour nous. Tu peux te l'approprier aujourd'hui et te réjouir de ce que Jésus intercède pour toi. Alors, ouvre ton cœur à Jésus. Accueille l'amour qu'il veut y déposer. Demande-lui de devenir son disciple. Accueille, parce qu'il a fait le premier pas vers toi. Quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, ne crois pas que tout est perdu. Parce que nous qui pouvons témoigner du Christ aujourd'hui, hier, on était perdus. Mais on a écouté cette voix de Dieu qui a appelé chacun de nous par son nom. On a dit, Seigneur, je te fais confiance. Et à partir du moment où on fait confiance à Jésus, rien n'est plus comparé. La manière d'aborder les difficultés change. La manière d'aborder la vie change. Rien n'est plus comparé. Comparé au passé, rien n'est plus pareil. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que tu veux faire l'expérience de Jésus? Tiens-toi devant lui parce qu'il est déjà devant toi. Dis-lui simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Manifeste-lui ta reconnaissance. Dis-lui que tu veux lui faire confiance. Il n'attend que cela de toi.